Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation concernant la pleine lune de Taureau, et de voir quel est l'impact que cette pleine lune peut avoir dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc déjà, avant de commencer, identifions ce qu'est une pleine lune. Une pleine lune, en astrologie, est l'opposition de la lune et du soleil. Vous le savez, il existe 12 signes en astrologie. Ces 12 signes sont répartis en binômes, donc 6 binômes qui se font face. Donc, le Taureau et le Scorpion sont les signes complémentaires. Analogiquement, cela est rapporté également aux maisons astrologiques, et en l'occurrence, ce qu'on appelle l'axe des maisons 2 et 8. Alors, toute cette combinaison est liée aux finances, aux avoirs, au développement des dons pour le Taureau, c'est ce qu'on appelle les samskaras. Au niveau du Scorpion, le Scorpion, c'est la transformation ou la transmutation. On ira même au-delà de la transformation, c'est la transmutation. Et c'est tout ce qui, j'estime, régit notre vie intérieure. Bien sûr, c'est la maison de la mort, c'est la maison des héritages, c'est la maison de la transformation, c'est la maison aussi que l'on peut attribuer en astrologie en maison dérivée lorsque l'on est marié à l'argent que gagne notre conjoint ou notre conjointe. Alors, effectivement, cette pleine lune est un excellent moment pour faire un lâcher-prise. On se retrouve sur une phase de méditation, de contemplation. Il faut prendre soin de soi et des autres. Il faut, d'une certaine manière, plus avancer dans le calme. D'une certaine manière, c'est tempérer nos ardeurs, que ce soit dans nos contacts, que ce soit dans nos rapports, que ce soit dans nos formulations. Moi, je l'ai bien vu en tant que Scorpion, et notamment cette pleine lune était pile poil sur mon Soleil, sur ma lune natale, sur mon Mercure. C'était hier. Et hier, fallait pas trop pousser Pépère sous peine de réaction un peu costaud. Voilà. C'est un effet, la pleine lune joue un effet d'excitation, elle donne des difficultés à trouver du calme. Alors quand cette pleine lune se situe sur des planètes qui sont dans votre thème de naissance, eh bien, ça va exacerber les puissances de ces planètes. Voilà, ça c'est pour vous donner un indice par rapport au fonctionnement des nouvelles lunes. N'oublions pas qu'il y en a 12 par an, donc à un moment donné, vous avez bien une pleine lune qui tombe sur des planètes de votre thème de naissance. Alors, il est important, avec cet axe de 8, avec cet axe Taureau-Scorpion, d'aller vers la nature, d'aller se ressourcer. Ça peut être la nature, ça peut être la mer, ça peut être la montagne. Il faut prendre, en quelque sorte, le large. Pas prendre le large et s'isoler, mais prendre le large pour réfléchir, pour méditer, pour assimiler, pour essayer de comprendre les différents axes de notre existence et de voir ce que l'on peut transformer. Ou aller faire du jardinage. Il faut des occupations qui permettent à l'esprit de fonctionner clairement, naturellement, sans se forcer, sur des activités comme le tricot, comme je vous disais, le jardinage et autres. Puisque cet axe remet en question nos relations, nos contacts, nos pensées également, nos méthodes, nos certitudes, puisqu'on est sur un axe fixe, de signes fixes, donc les certitudes sont nombreuses, et le bon côté de la chose, c'est de remettre en cause ces notions de certitude. L'autre point que j'évoquais, c'est l'argent.
il peut effectivement impliquer, pour certains d'entre nous, la peur du manque, ou des nouvelles qui sont arrivées hier, avant-hier, aujourd'hui, on est toujours sur 2 jours avant, 2 jours après, des nouvelles qui ne sont pas extrêmement favorables, des dépenses que vous estimiez à un certain niveau, et en fait, c'est beaucoup plus élevé. Donc, un déséquilibre du budget. L'autre point, et qui sera un des derniers points, c'est l'aspect, puisque le Scorpion est attaché à la sexualité, je vous gardais la cerise sur le gâteau pour la fin, ça peut réveiller le côté fusionnel, ça peut réveiller notre sensualité, notre désir, et en même temps, c'est tout à fait logique, puisque la sexualité est un des meilleurs moyens pour se détendre. Donc, le Scorpion étant quand même un signe assez contracté, assez tendu, dans une énergie quand même assez guerrière, eh bien, c'est un des moyens pour justement libérer les tensions, libérer une énergie qui est contradictoire avec, on va dire, la bienséance, avec la société. Donc, c'est également des aspects importants de cela. Voilà. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai vu hier soir, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité. Ne commencez pas à vous imaginer, des choses. Mais c'est vrai que hier, moi j'étais assez sous tension. Et hier soir, j'ai fait quelque chose qui m'a permis vraiment de me libérer et d'être aujourd'hui super zen, super cool, centré, voilà. Mais je vous remercie de Rominet de me laisser toute la liberté nécessaire. Donc, évidemment, si vous êtes dans des relations amoureuses qui sont un petit peu conflictuelles ou qui ne sont pas sur un équilibre actuel, eh bien, vous allez, pendant une période comme celle-là, eh bien, peut-être rechercher le combat, rendre les relations plus agressives, moins cool, en quelque sorte, et cela peut mener à des ruptures, cela peut mener à des grosses remises en cause et à quelque part, tout simplement, faire la tête à son conjoint, ou que votre conjoint vous fasse la tête, tout simplement. C'est aussi une réciprocité. C'est ce qui est très très important, et je terminerai là-dessus sur cette pleine lune, c'est il faut se régénérer. Vous voyez, le Scorpion, c'est un peu comme le phénix. Il doit renaître à chaque fois. C'est un peu le mythe de Sisyphe. Bon, je vais un petit peu le galvauder, mais c'est toujours l'idée d'accomplir des missions. Il y a une idée de répétition chez le Scorpion. Voilà. Donc, c'est très dense comme énergie, c'est très dense pour des réalisations concrètes, matérielles, surtout que cette pleine lune se situe à proximité du milieu du ciel, donc milieu du ciel, fond de ciel, qui représente le social et la maison, schématiquement. Donc, c'est une très très bonne période pour activer des contacts professionnels, pour valider des opérations commerciales, pour déterminer une nouvelle stratégie, en tout cas pour y réfléchir et pour la mettre en place. Alors, bien évidemment, je terminerai sur quels sont les signes qui peuvent être affectés positivement et les signes qui peuvent être affectés négativement par cette pleine lune. On va dire que le plus difficile sera pour les lions, les Verseaux. La période idéale, donc
pour les signes qui vont s'en sortir, on va dire, plus facilement, ce sont bien sûr les Vierges, les Capricornes, les Poissons et les Cancers. Pour les autres, c'est plutôt une pleine lune, je dirais, neutre. Bien évidemment, si vous avez un ascendant qui correspond aux différents signes que je viens d'évoquer, eh bien, évidemment, vous serez aussi marqué par cette pleine lune, notamment si vous êtes au début, si vous êtes dans le premier décan. Donc tout ce qui est début Lion, début Verseau, les 10 premiers jours de chaque signe, c'est plus là où il faut essayer de soulever le pied de la pédale et pas tenter d'accélérer. Voilà. Donc c'est une pleine lune de transformation, c'est une pleine lune de cogitation, c'est une pleine lune où nous pouvons nous ressourcer pour nous permettre, lorsque nous arriverons à la nouvelle lune de Scorpion, c'est-à-dire d'ici 13-14 jours, eh bien, tout ce que l'on aura assimilé, tout ce que l'on aura développé, tout ce auquel on aura réfléchi, eh bien, nous permettra de démarrer sur cette nouvelle lune de Scorpion. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pleine lune? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez que j'affine? Est-ce que vous avez vous-même une idée pour cette pleine lune? Parce que bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais je vous livre tout à fait naturellement ce que j'en pense. Alors, comment connaître son ascendant? C'est curieux ça, c'est deux mêmes questions en même temps. Oui, l'ascendant compte aussi, tout à fait. Alors, l'ascendant se calcule par rapport à, bien évidemment, la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, il vous suffit soit de regarder dans votre livret de famille, soit de demander un extrait d'acte de naissance à votre mairie de naissance qui, normalement, vous indique l'heure à laquelle vous êtes né. C'est bien, Balance ascendant Scorpion. Pourquoi le rechargement des pierres à la pleine lune? Parce que l'intensité est la plus forte au niveau des pleines lunes. Il y a beaucoup de rituels qui se font à la pleine lune parce que, en fait, on est dans une espèce d'anima et animus, lune, soleil, qui se font face. C'est quelque part l'idée de complémentarité, presque l'idée de perfection. Parce que lorsqu'elles sont conjointes, donc à la nouvelle lune, on pourrait presque dire que c'est combuste. Donc que les énergies explosent. Tandis que, pour moi, les énergies à la pleine lune sont beaucoup plus concentrées et permettent vraiment des révélations, en quelque sorte. Oui, vous pouvez recharger les pierres, bien évidemment, aujourd'hui. Moi, je dis toujours, si vous voulez un excellent site d'astrologie, vraiment, un excellent site d'astrologie où c'est astrointernational.com. www.astrointernational.com. C'est un excellent site. Je ne sais pas si vous pouvez faire, parce que moi j'ai un compte chez eux, mais je ne sais pas si vous pouvez avoir vos cartes gratuitement. C'est très très simple, vous avez beaucoup d'autres sites qui vous le font gratuitement. Après, il faut faire attention parce que si vous êtes né en France, a priori ça pose pas de problème, mais par exemple, si vous êtes né aux alentours des années 42, 43, avec l'occupation, la démarcation et autres, il y a beaucoup de sites qui s'en préoccupent pas et qui font la correction horaire de la même manière que ce soit au nord ou au sud. Donc il faut vraiment des sites professionnels pour cela.
Oui, l'ascendant peut être plus important. Vous savez, j'ai jamais réellement constaté cela, pour ma part. C'est vrai qu'on le dit, faut le dire. Mais, alors si je regarde moi, c'est vrai que je suis en vieillissant un petit peu plus ouvert, un peu plus relationnel, donc ça touche plus la balance. J'étais beaucoup plus renfermé, beaucoup plus timoré, beaucoup plus froid avant. Donc oui, mais je trouve que c'est pas tellement l'ascendant, c'est l'ensemble qui est important. C'est tous les éléments que l'on retrouve dans un thème natal. Hein. L'ascendant comme le signe solaire sont deux éléments qui sont importants, qui nous donnent une direction, mais c'est surtout l'association entre les planètes, l'association entre les angles, donc ascendant, milieu du ciel, qui vraiment révèle l'individu. Alors oui, effectivement, la conception, c'est ce qu'on appelle la trutine d'Hermès. C'est l'astrologie médiévale, et effectivement, il y a une possibilité par rapport à notre date de naissance de savoir à quel moment on a été conçu. Et là, on monte un thème qui est le thème de la conception, effectivement. Mais, faut être quand même sacrément fort pour le savoir. Oh bah complètement, hein. C'est pas parce que votre enfant naît sous césarienne que on ne doit pas prendre en compte, même si c'est programmé. Vous savez, nous parlions du karma et de la réincarnation. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question de ce jour. L'idée est que un enfant, quand il vient, il choisit sa famille, il choisit son prénom, il choisit son nom, et il choisit le moment auquel il veut naître. Voilà. Après, chacun se fait son avis en fonction de ses propres principes et de son énergie. Oui, les pierres ont vraiment, vraiment un impact sur nous, indéniablement. D'ailleurs, pour la nommer, ça s'appelle la lithothérapie. D'accord, ah oui, il y avait juste un espace entre essai et liant, je me disais essai-liant. Oui, tout à fait, il y a cette dynamique-là, indéniablement. Après, voilà, on n'arrive pas comme ça par hasard. Pourquoi quand on est, certains sont doués pour ceci, d'autres sont doués pour cela? Il y a forcément quelque chose. Allez, si on peut dire, voilà, il est maçon ou il est commercial parce que son père était maçon ou était commercial ou que sa maman était ceci ou que sa maman était cela. Moi, je vois à mon niveau, mes parents n'ont jamais eu un intérêt particulier pour le monde de la voyance. Voilà, moi j'y suis venu comme ça, enfin, c'est la vie, donc forcément ça sort de quelque part. Bon, et les pierres, chaque pierre a sa singularité, son usage, son utilisation. Et il est important également de les nettoyer. Quand je dis nettoyer, c'est pas les passer sous l'eau ou les mettre à la machine à laver, c'est vraiment de les purifier. Et les purifier, la meilleure façon, c'est avec du gros sel. Bon, écoutez, je vais devoir vous laisser, il est 14h20, le devoir m'appelle. En tout cas, ce fut un moment fort sympathique de partager cette pleine lune, d'échanger ensuite avec vous sur les différents sujets qui vous intéressent. Bien évidemment, nous renouvellerons l'expérience, parce que c'est une expérience toujours très agréable. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous bien évidemment pour notre prochaine émission de Voyance en direct dès demain, 13h. Merci, à plus tard, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.